Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 19 mai, les marchés vont ouvrir dans 15 minutes et la séance s'annonce un petit peu compliquée, hein. Hier en tout cas elle l'a été, avec des indices qui ont fortement baissé, notamment aux États-Unis, avec le SP 500 qui a perdu 4%. Et je vous affiche le SP 500, on voit la violence, hein, des mouvements, alors aussi bien les reprises, comme ça avait été le cas ici, comme ça a été le cas ces derniers jours, et la violence de la baisse d'hier, donc un SP 500 qui revient à proximité de ses plus bas récents. La baisse est du même ordre de grandeur, hein, sur les autres indices. Le Dow Jones 3,5 de baisse et le Nasdaq 4,73. Donc le Nasdaq qui continue de sous-performer, avec notamment Target, donc le groupe de distribution américain, qui a signé sa pire performance depuis 1987, après avoir réduit ses prévisions de bénéfices suite à la flambée des coûts qui ne semble pas prête de s'arrêter. Donc c'était Walmart la veille, Target hier, pas mal de secteurs en souffrance, là pour le coup celui de la distribution. Du côté donc des indices, pas de tendance, hein, comme on l'envisage et on l'évoque depuis pas mal de temps. On n'était pas pessimiste lorsqu'on est revenu sur les plus bas autour des 6050. On n'était pas très optimiste non plus en ce début de semaine lorsqu'on était à 6450. Et justement, dans cet esprit-là, comme nous, on fait toujours l'impasse au moins sur un relais à la hausse au-delà de la zone 450-500. C'est ce qu'on a même mis sur Twitter, me semble-t-il. On a acheté des puts échéance demain, donc quelque chose de très agressif, des puts 6003 qu'on n'a pas payé cher et qui permet de profiter du repli et qui vont même permettre d'acheter par exemple des futurs tranquillement. Donc après, chacun s'en sert comme bon lui semble. Donc ça peut, voilà, des options qu'on paye 20, déjà ce matin, elles vaudront, je pense, plus du double, et même bien plus du double. Donc il faut aller dans cette direction-là, dans la mesure où le directionnel est compliqué. On le voit bien, on a toujours cette alternance. Avec une confusion qui est gigantesque. Là, à court terme, on prend un billet un petit peu baissier avec une zone de vente qui va se situer autour de 35-45. Alors, c'est un petit peu loin, on verra pour rapprocher si besoin. Et puis, quant au support, 75, 50, éventuellement 225, là, vous avez les niveaux proches sur lesquels on est susceptible d'intervenir. Sur le DAX, on se retrouve exactement dans la même situation, avec une forte baisse hier, donc qui a démarré en début d'après-midi et qui s'est poursuivie jusqu'à la clôture à 22 heures, même un petit peu pendant la nuit. Et puis là, une amorce de rebond, et puis on revient tout de suite à proximité des plus bas. Donc, en zone de vente, vous pouvez prendre 950, 14 000, là, cette zone-là pour vendre. Vous voyez, quand on regarde, par exemple, le DAX, le DAX, vous l'avez ici. Donc, on revient à proximité également là, des plus bas récents. Et vous voyez toute cette violence dans les mouvements, donc, ce qui rend le marché pas simple à travailler. L'eurodoll, lui, en revanche, est plus simple à travailler, dans la mesure où, eh bien, une tendance, on en a une tendance, on en a une depuis longtemps déjà. Nous, on avait dû passer vendeur par là, me semble-t-il, avec au mieux des phases peut-être de neutralisation, mais en tout cas jamais de retournement. Donc, vous voyez, ça depuis juin 21. Donc, ça fait quasiment un an que nous sommes vendeurs sur l'eurodoll, sans aucun retournement, rien, et on accumule des écarts tous les jours. Alors vous imaginez, hein, tous les jours des écarts depuis un an. À l'arrivée, le résultat est quand même assez formidable. Et donc là, eh bien, on cherche à vendre aussi. Vous avez une résistance vers un 0,5, et puis sinon après une zone autour on va dire 35, 45. Alors l'eurodoll qui a bien rebondi, hein, ces dernières heures. Enfin mardi, hein, essentiellement, du mercredi, il ne s'est pas passé grand-chose, on est même revenu en arrière. Mais on a des rebonds parfois qui sont un petit peu importants, donc il faut pas non plus imaginer une hausse durable, un retournement de quoi que ce soit. Ce sont des reprises techniques dans une tendance de fond qui reste baissière. Sur le front des actions, quelques news ce matin, notamment les chiffres de Vallourec qui sont supérieurs aux attentes, les bidas qui devraient augmenter significativement par rapport à l'année 2021, et puis conformément au plan de restructuration qui a été annoncé, la boîte va procéder à des suppressions d'emplois, de 1950 emplois, et Société Générale qui officialise aujourd'hui la vente de Rosbank. Donc voilà, une page se tourne, comme la page Oudéa va se tourner aussi à la Société Générale. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés. Donc pas
pas de directionnel, pas de tendance de fond. Moyen terme, pas de tendance non plus. Et puis à court terme, on a actuellement un billet qui est baissier. Allez, on se retrouve demain pour le live de la semaine. Vous en avez l'habitude. Donc à 9h30 sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, je vous souhaite une bonne séance. Bye bye.